Bienvenue dans cette deuxième séance d'initiation spirituelle, l'ouverture de votre conscience, l'ouverture et le développement de vos capacités psychiques, de vos capacités extrasensorielles et de votre connexion à l'univers, au tout, à la source existentielle de toute chose qui est en nous, qui est partout, dans lequel nous baignons, l'absolu, l'un, l'unique. Alors mes amis, nous allons voir dans cette vidéo maintenant la suite de ce que nous avions vu, c'est-à-dire la purification active de nos capacités extrasensorielles à travers nos chakras. Les roues, en sanskrit, qui signifient littéralement des portes d'entrée, des vortex multidimensionnels qui nous connectent à la réalité qui nous entoure. Grâce à ces roues, grâce à ces chakras, nous serons en mesure de développer de formidables outils de communication, dans lesquels je vais pouvoir ensuite vous enseigner comment faire pour communiquer avec des présences merveilleuses telles que les anges, les archanges, les extraterrestres, les hautes sphères, etc. Donc, mes amis, première chose à faire, c'est ça, c'est la purification de vos chakras. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé de la toxine, vous avez accumulé tout ce qui est toxique dans votre vie. Un petit peu comme le sucre est toxique au corps, autant les émotions négatives, ainsi que toutes les influences toxiques que vous avez pu avoir dans votre vie, dans vos relations, vous ont empoisonné, vous ont bloqué votre énergie. Et ces roues, ces chakras doivent toujours en permanence être en mouvement, tourner. Et lorsque le mouvement s'arrête, s'alterne, toute la mécanique alors est entravée comme une montre qui d'un coup se grippe. Et alors, il faut remettre un peu de graisse pour que le rouage se remet en mouvement. Et c'est le but de ma contribution à travers cette vidéo. Donc, premièrement, déjà, je remercie Nauti, Yesona Kwayepen Doyel Was Lataki, la grande déesse mère, Iwa et Soata, et pour le grand bien qu'elle nous accorde dans cette bénédiction d'être ensemble, dans cette séance pour l'ouverture de notre conscience, afin de monter en vibration dans cette nouvelle ère du Verseau. Donc vous êtes les bienvenus et ensemble, accompagnés des présences qui sont autour de moi, que je vous laisserai découvrir par la suite, des présences merveilleuses de lumière, de paix et d'amour. Nous allons ensemble voir Nous allons voir ensemble les différents chakras. Donc première chose, nous avions vu les deux premiers. Félicitations, vous venez de purifier ces deux chakras. Maintenant, il faut purifier le chakra solaire. C'est là où sont centrées toutes les émotions toxiques, toutes les émotions négatives. Quand vous êtes stressé, quand quelqu'un vous veut du mal, vous vous coincez à ce niveau-là, vous avez une boule au ventre, vous vous sentez mal. Et il est hors de question que vous continuez à vous sentir mal. C'est pourquoi il y a un code pour libérer toutes ces tensions. Ce code, c'est Yozo. Yozo, alors Yozo, c'est pour l'activer. Pour le purifier, c'est Haozi. Haozi permet de purifier ce chakra. Donc, effectivement, d'ailleurs, je m'étais trompé dans les précédentes vidéos. J'avais fait l'activation et non pas la purification. C'est pourquoi, chez certains d'entre vous, il est possible que vous n'ayez rien ressenti parce que vous n'étiez pas prêt à activer puisqu'il fallait d'abord purifier. Donc écoutez, ce que je vous propose, c'est de revoir ensemble tout ça et de le refaire à partir du 1 jusqu'au 7 dans cette vidéo. Donc cette vidéo est spécialement consacrée à la purification de vos chakras et à leur activation. Donc c'est parti, on commence par le premier chakra, le chakra racine. Vous l'avez purifié, maintenant on l'active. Donc on va pouvoir activer Humgu. Humgu, le chakra racine. Chakra racine, le périnée. Vous êtes prêts? Donc Humgu, Humgu. Hongu. Là, vous venez de purifier Hongu. Vous pouvez sentir comme une dilatation au niveau du périnée, ce qui est normal puisque l'énergie se concentre et se dilate. C'est de l'énergie, tout simplement. C'est un champ d'énergétique. Ensuite, nous avons Magi. Magi pour purifier le chakra sacré, trop à droite en dessous du nombril. Donc, Magi, Magi, Magi. Donc pour rappel, excusez-moi. Donc pour rappel, Magi, c'est très important, c'est le siège des énergies sexuelles. Et souvent, ces énergies sont bloquées au niveau du hara et ne circulent pas vers le plexus solaire, vers le cœur et vers l'esprit. Ils restent bloqués. C'est ce qu'on appelle de l'énergie terne, qui ne circule plus.
Et pour la refaire circuler, la redynamiser, il est important donc de purifier. C'est ce que nous venons de faire à travers Maggie. Et d'ailleurs, vous pouvez sentir là une agréable sensation dans votre corps, dans votre nuque notamment, de picotement, de léger fourmillement, de chaleur. Cette chaleur, c'est l'énergie qui enfin peut circuler dans votre corps, chose qui a été bloquée au niveau du hara, et qui maintenant peut circuler. Bien. Maintenant, nous allons activer le plexus solaire, le chakra solaire, c'est les émotions, c'est au niveau du pancréas, c'est la glande qui y est associée. Donc le code pour purifier cette partie, c'est Ahosi. Donc pour ça, il suffit de se concentrer au niveau de l'estomac et de répéter ce code en toute conscience, en se concentrant sur son estomac. Haosi, Haosi, Haosi. Comme je vous dis, voilà, c'est de l'énergie qui circule en vous. C'est comme du feu, comme de l'électricité. Ça passe, ça circule en vous. Vous le sentez au niveau de la nuque, de votre tête. C'est très agréable, ça remonte, ça circule. C'est surtout comme des pulsations d'énergie. C'est très agréable. C'est pourquoi vous verrez souvent des gens faire ce geste quand ils sont en transe et tourner comme ceci parce que l'énergie, ça pulse. C'est la Kundalini, l'énergie pulse, l'énergie de la vie. Vous retrouvez cette pulsation dans les battements de votre cœur, dans la dilatation des étoiles et de l'univers. Vous retrouvez ça également dans les champs quantiques, dans l'univers tout entier, dans toute forme d'existence. C'est l'un des mouvements aussi des formes sacrées. Comme on parlait la dernière fois de la géométrie sacrée, des formes sacrées universelles, il y a aussi bien le serpent d'Hermès, aussi dans l'ADN, que dans les nadis, que dans la vie. Il y a ce mouvement, ce dragon, ce tout. Et puis, il y a ce deuxième mouvement qui est la pulsation, la contraction et la dilatation. C'est le deuxième mouvement universel. Donc, ça c'était Ahosi pour le chakra solaire. Le chakra solaire au niveau de l'estomac, les émotions. Chakra du cœur, très important, c'est la compassion et l'amour inconditionnel. L'amour et l'amour inconditionnel, le véritable amour, l'amour de l'un, l'amour pur et désintéressé. Donc, pour libérer ce chakra, pour le dépolluer de toutes les toxines émotionnelles et spirituelles, il y a le code Raoun. Raoun, c'est au niveau du thymus. Vous sentirez donc une dilatation au niveau du thymus, mais c'est au niveau du centre du sternum que vous devez vous concentrer. C'est là. C'est là qu'est la compassion et l'amour inconditionnel. Dans le chakra du cœur qui est au 4e ici. Donc pour l'activer, vous pouvez mettre une main à une distance d'à peu près 10-15 cm. De toute façon, vous allez sentir, quand vous rapprochez votre main, une connexion qui s'effectue avec votre chakra du cœur. Et c'est là alors que vous pourrez répéter le code Raoun. 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 L'énergie circule, l'énergie de vie vous vivifie, vous régénère, vous sanctifie, vous purifie et vous libère de tout blocage émotionnel, spirituel, physique, de toute contrainte matérielle et immatérielle, de toute lourdeur, vous allège et vous régénère, vous sanctifie, vous aide à vivre la vie que vous méritez vraiment. Ça, c'est Raoun, la compassion et l'amour inconditionnel. Passons maintenant au chakra de la gorge. Nous voyons, nous montons vers le 7e chakra, le chakra coronal, le chakra de la fleur, de lotus. Alors, le chakra de la gorge, dans le creux du cou, c'est l'expression créatrice, c'est dire la vérité, sa vérité. Et pour purifier, c'est le code REG. Je m'approche, je me connecte et je prononce. Reg, reg, reg. Shaum Sakra.
Je vous rassure, tout va bien mes amis. Vous aussi, ça peut vous faire la même chose. Vous pouvez avoir des nausées, j'ai oublié de vous le dire. Vous pouvez avoir des nausées, vous pouvez avoir envie de vomir. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez mangé un aliment qui n'est pas passé. C'est parce que vous avez des émotions à évacuer, qui ont été refoulées. Vous avez des blocages énergétiques qui se libèrent. Et vous devez cracher ces choses, ces énergies qui sont restées bloquées et qui sont devenues ternes, obscures, opaques. Et donc en faisant ceci, en évacuant ces énergies, vous vous libérez, vous vous allégez et vous vous régénérez. Donc si vous avez envie de vomir, ne vous inquiétez pas, la plupart du temps, vous n'allez pas vomir. Il y a juste une petite substance un petit peu gluante qui va sortir. C'est ce qu'on appelle du plasma. C'est la même matière que vous allez pouvoir retrouver, disons, voilà, c'est une forme d'énergie en fait qui est concentrée et qui s'est accumulée en vous, un déchet énergétique. C'est tout. Donc, on passe ensuite au chakra du troisième œil. Donc le sixième chakra qui est entre les sourcils, qui est très connu pour la clairvoyance. C'est aussi le siège de l'intuition, de la pensée créatrice, de la vue de l'ensemble et du tout. Celui qui est capable d'ouvrir son troisième œil, son sixième chakra, capable de voir la réalité sous toutes ses formes différentes, dans l'ensemble de ses dimensions existantes, et selon l'angle et le point de vue qu'il souhaite. C'est l'œil d'Horus, c'est l'œil de Dieu. Donc pour activer l'œil de Dieu, d'abord il faut le purifier. Et pour le purifier, le code c'est JK. JK permet de purifier l'œil d'Horus. Donc pour cela, il suffit de se concentrer sur l'œil d'Horus, le troisième œil qui se situe entre vos sourcils ici. Vous pouvez le ressentir si vous vous concentrez dessus, comme si quelqu'un appuyait avec son doigt. Et vous allez donc l'activer, le purifier dans un premier temps par le code JK. 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 Vous pouvez sentir également comme si ça tournait, comme s'il y avait un mouvement circulaire, de gauche à droite pour les hommes et peut-être de droite à gauche pour les femmes, je ne suis plus sûr. Mais je sais que ça tourne. Alors, là, félicitations, nous venons de purifier le troisième œil. Et maintenant, nous allons purifier le plus grand, l'un des chakras les plus importants, celui qui est le plus utile pour moi. Le plus utile, c'est le cœur, celui que j'utilise le plus souvent, le troisième œil également. Et ainsi que le chakra sacré et le chakra... En fait, tous les chakras sont utilisés. Si nous ne les utilisions pas, nous ne pourrions pas vivre, tout simplement. Mais seulement, il y en a certains qui sont entravés, qui ne fonctionnent pas correctement. Et il est temps de rééquilibrer. Donc là, nous rééquilibrons finalement l'énergie dans votre corps en purifiant et donc en amenant l'énergie à être redynamisée et donc vivifiée. Donc, le dernier de cette série, ça va être le chakra coronal ou le chakra lotus qui s'ouvre comme une fleur de lotus et qui permet alors à celui qui a ce chakra qui s'ouvre de faire une unité un avec le tout, avec l'un justement, d'être un et de comprendre ce monde, l'univers, tout ce qui existe, toute l'existence, tout ce qui y est, était et sera à travers la compréhension cosmique. C'est l'intuition, c'est même plus que l'intuition, c'est la connexion avec l'un. Vous ne faites plus qu'un avec l'un et vous savez toutes choses. Et ça, ce code, c'est l'Amré. Amré. Donc pour ça, il vous suffit de placer votre conscience au sommet du crâne, et là où est le chakra coronal, et de répéter ce code Amré. 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 Voilà. Là, vous pouvez sentir une dilatation du champ énergétique au niveau de votre tête qui s'ouvre comme ceci. Très agréable. C'est comme une libération à chaque fois que ça s'ouvre. Et voilà, venez de purifier l'un des chakras les plus importants. Vraiment, c'est un chakra vital. Même si le chakra vital, c'est celui qu'on appelle le chakra sacré, ou racine, mais en tout cas, chakra coronal, très important. Donc félicitations mes amis, là vous venez de purifier vos chakras, vos 7 principaux chakras, ceux qui sont les plus connus, les plus répandus, et qui peuvent déjà vous permettre d'accéder à un niveau de conscience bien supérieur. Déjà là, vous venez d'atteindre un niveau de conscience supérieur en les activant.
Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a avant cet exercice. Ça, je peux vous le promettre. Il y a déjà eu des changements qui sont en train de s'opérer, qui se sont opérés et qui vont s'opérer. Car ces chakras ne vont pas se désactiver comme ça. Ils vont continuer à durer maintenant. Ils vont durer, ils vont continuer parce que vous êtes purifié. Et donc cette purification va avoir son effet sur les prochaines heures, jours, semaines. Bien sûr, vous allez avoir des pollutions. C'est pour ça qu'il est conseillé de faire ces exercices régulièrement, une fois par jour, ou plus, ou moins, ou selon une fois par semaine, selon votre temps et votre désir aussi. C'est important d'avoir le désir d'avancer sur ce chemin, sur cette quête spirituelle qui est la connaissance de soi et aussi l'émancipation, la pleine réalisation, satisfaction et épanouissement de l'être. Donc, félicitations mes amis, namasté. Vous venez de terminer cet exercice qui était l'un des plus importants, la purification de vos 7 chakras. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode encore plus passionnant. Namaste.